Bonjour, chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Mlingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis, comme je vous l'ai toujours dit, est la ville carrefour des trois frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France, où se trouve Saint-Louis. Aujourd'hui, nous sommes le 18 mai 2023 et les apparitions continuent. La visite du Seigneur à sa fille, les visites de Maman Marie, notre mère et la mère du Christ, et le Christ lui-même en sa forme d'Eucharistie. Ceci accompagné par les êtres célestes sont des journées d'allégresse et de joie. Pour moi qui les accueille et pour vous tous qui habitez la terre. Car Dieu descend pour venir mettre de l'ordre dans son paradis terrestre que les hommes ont saccagé. Il vient aussi remettre sa créature humaine en ordre tel qu'il nous a créés, c'est-à-dire sa création divine, hommes et femmes, créés le même jour, Adam et Ève. Et Ève, créée pour la reproduction humaine. Les hommes, avides d'honneur et d'argent et des biens sur terre, ont tout renversé, se faisant des petits demi-dieux, honorés par ceux qu'ils piétinent, qu'ils damnent. Dieu vient faire de l'ordre. Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui la crise généralisée du paradis terrestre. Elle est financière, elle est sociétale, elle est spirituelle, elle est une crise des mœurs et des coutumes. Rien ne marche plus tel que Dieu a organisé. Mais nous sommes appelés à prier, à louer Dieu, à le glorifier, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Oui, nous parlons de changement climatique. Ce n'est pas seulement le changement climatique, il y a aussi le changement même humain. Rien ne marche dans la famille. Aucune famille n'est épargnée par la crise que le Seigneur nous avait annoncée le 10 août 1985, lorsqu'il m'a apparu à la cité des Palmiers au Cameroun. Ce jour-là, il m'a illuminé de cette lumière que vous voyez. Et il a dit, femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Parce qu'il m'a dit, vous incombe, j'ai eu peur. Il m'a dit, incombe à la femme. J'ai compris. Mes sœurs, nous sommes au banc des accusés.
Surtout, il s'adressait à nous, les femmes du berceau de l'humanité, les femmes de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire les femmes d'Adama, là où tout a commencé, le berceau de l'humanité. Revenons un peu sur nous-mêmes. Faisons un peu un examen de conscience. Femme, vous êtes devenue jaune. Vous avez les cheveux verts, les cheveux bleus, les cheveux orange. Vous n'êtes plus naturel. Femme, prenez conscience. Rasez les cheveux, toutes, parce que ça repousse. Comme vous voyez, les arbres ont fleuri ici. Dieu nous ramène à vivre au naturel. Il y en a qui n'ont plus les vrais cils. Il y en a qui n'ont plus les vraies lèvres. Il y en a qui ont complètement changé la couleur. De la couleur noire, elles sont devenues jaunes. Elles veulent devenir métisses pour appâter les hommes. Mes chères sœurs, c'est l'homme qui cherche la femme. Parce que dans la Bible, on dit l'homme quittera ses parents pour aller chercher la femme. Mais aujourd'hui, c'est les femmes qui cherchent les hommes. C'est le monde à l'envers, mes frères et sœurs. Et les hommes, aujourd'hui, sont devenus les mannequins parce que il faut trouver la femme. Non, mes frères, l'homme reste toujours naturel. Il se coiffe, il se rase les cheveux et les cheveux repoussent. L'homme est naturel. Aujourd'hui, les hommes aussi sont devenus des mannequins. Ils changent même de sexe pour être aimés par les hommes. Mes frères et sœurs, Dieu ne permettra plus jamais cela. Nous allons revivre comme d'antan. L'homme à sa place, la femme à la leur. Leur place est où? À la cuisine. Mesdemoiselles, messieurs, les restaurants sont devenus vos cuisines. Non, messieurs, dames. La femme, qu'elle soit mariée ou pas mariée, rentre dans sa cuisine. Vous n'en avez pas, vous en aurez. Parce que quand tu es dans la cuisine avec ta maman. Elles ne veulent plus rien faire. Elles ont maintenant les ongles artificiels. Mesdames, vérifiez un peu votre budget en ce qui concerne la transformation de l'être que vous êtes. On ne vous reconnaît plus. Dieu vient vous dire, je vous ai créé en tant que belle créature. Mesdames, mesdemoiselles, mes filles, la femme, la seule beauté qu'elle a, extraordinaire, c'est son sexe. En dehors de ça, vous pouvez être jaune, métisse, albinos. Nous sommes devant une femme qui a la même beauté. C'est celle-là, entre vos fesses. En dehors de ça, vous pouvez être aussi laide que vous pouvez. Vous trouverez toujours un homme qui va vous aimer. Parce que lui, il ne cherche rien d'autre. Il cherche ce qui est caché. Notre bijou que vous avez exposé, que vous voulez montrer à tout le monde. Et vous êtes devenu pala. Ressaisissons-nous. Vivez tel que Dieu vous a créé. Lorsque vous voyez que les jeunes cherchent les vieilles mamans, c'est pas pour rien.
Les mamans sont restées naturelles. Elles font la belle cuisine. Quand une vieille marmite cuisine, on ne trouve pas d'égal dans la jeunesse. Pourquoi? Parce que vous avez exposé votre beauté. La femme qui veut qu'on la voie, la femme qui marche en regardant, si on la regarde, on ne la regarde pas. Non, messieurs, dames. L'homme cherche celle qui ne se fait pas voir. Et il veut découvrir la rareté de celle-là. Moi, je prends toujours les exemples sur moi-même. Je vais vous raconter comment mon père faisait. Moi, j'avais mon cousin qui était mon garde-corps. Joseph, il peut vous dire. C'est-à-dire, on avait ce qu'ils appelaient les surprises parties. Mon père dit, tu ne bouges pas, tu pars pas là-bas. Donc, les autres négocient avec Joseph. Joseph aussi ne peut pas partir avec moi parce que pendant les vacances, nous sommes à l'œil. Papa nous surveille. Mais il y aura peut-être une fête qui va arriver. Donc, nous tous, on est obligés peut-être d'aller. Mais attention, les consignes sont données à Joseph. Oui, mais quand on me voit avec lui, on dit c'est la femme de Joseph. Mais on ne sait pas que nous, on a le patron de la surveillance, c'est le père de Joseph. Parce qu'il ne faut pas que je me retrouve enceinte. Il faut que je reste zen. Combien de filles se sont retrouvées enceintes étant en 6e, en 5e, en 4e? Ah non. Moi, je devais respecter les consignes de papa et de maman. Donc, je me prenais en charge. D'abord, j'avais les cheveux coupés en garçonnet. Oui, ceux qui ont fait le lycée avec moi peuvent vous le dire. Hein? Charlie. Oui, on peut vous dire. Alors, quand vous êtes dressé comme ça, vous vous prenez vous-même en charge. Mais vous êtes devenu tellement têtu, vous ne voulez plus écouter les papas, les mamans. Vous voulez faire à votre guise. Et puis vous voulez copier tout ce que les autres filles font. Elles sont jaunes, vous cherchez à mettre le jaune sur votre corps. Elles ont coupé les cheveux, vous cherchez à couper. Elles ont défrisé, vous cherchez à défriser. Et vous êtes devenue ignorante de votre propre nature. Dieu vous parle. Mesdemoiselles, mesdames, ressaisissez-vous. On ne cherche pas l'homme. C'est l'homme qui cherche la femme. C'est dans la Bible. Vous avez renversé les rôles et les hommes ne savent plus quelle est la vraie femme. La nuit, dans les boîtes de nuit, vous brillez. Le matin, vous êtes noir. Non. C'est la femme africaine qui doit maintenir sa beauté naturelle. Il n'y a pas plus belle femme que la femme noire, naturelle. Maintenant, la cuisine. Vous avez oublié la cuisine parce que vous ne vouliez pas aller vous salir à la cuisine avec maman, avec grand-mère, pour apprendre à faire les bons mets. Nous, dès que les vacances arrivaient, on était au village. On préparait au feu de bois. La fumée là, tu vas sentir ça bien. Ça va te faire mal aux yeux. Tu dois préparer. Aujourd'hui, la jeunesse ne sait plus faire de bons plats. Tu veux le sanga? On va acheter ça en route. Tu veux le poisson braisé? On va acheter ça en route pour venir servir à table. Tu veux le poulet DG? Tu vas en route. On va... Quand votre mari mange le poulet DG,
qui vient de la route, il n'a pas d'appétit. Parce que lui-même peut aller s'asseoir là-bas en route et acheter ça. Vous comprenez? Faites des bons plats à la maison. Quand il vient tourner à la cuisine, il vous voit en train de tourner la sauce et non la bonne. Vous dites que les bonnes, vous prenez les maris, mais c'est vous-même qui avez créé ça. Voilà la leçon de ce matin. Au naturel, revenons, mes chères sœurs. Le Seigneur est présent et c'était la leçon de ce matin. Dieu nous rappelle à l'ordre. Regardez comment la nature a refleuri. C'est ce que Dieu veut que vous soyez. Il suffit de vous raser les cheveux, d'arrêter de mettre toutes ces crèmes qui vous décapent. Dieu vous redonne votre peau naturelle et vous reprenez votre beauté naturelle. Voilà la leçon pour nous les femmes ce matin. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs, qu'il vous aide à être zen, naturel, et vous vivrez dans la joie d'être belle, telle que Dieu vous a créée. N'imitez pas les autres. Nous sommes uniques. Chaque être est unique dans sa création divine. On dit bonjour à Papa, notre Créateur, qui scintille dans sa Trinité sainte. Vous voyez que nous sommes ici depuis plus de presque 3 ans. Nous vivons les mêmes scènes. Le Seigneur ne change pas, il scintille. Mais vous, vous changez. Non. Et puis vivez propre chez vous. Aujourd'hui, les chambres, les salons, les maisons sont en désordre. Vous n'avez plus la notion d'ordre. Remettez de l'ordre dans vos maisons. Les enfants et leurs chambres sont dans un désordre impossible. Et vous êtes toujours en train d'aller acheter parce que vous ne pouvez pas arranger, les nettoyer et garder ce qui est chez vous. Consommatrices, arrêtons de consommer en désordre. Achetez ce qui est nécessaire et utile. Aidez les enfants à savoir comment vivre dans la propriété, dans l'ordre et dans la paix. Nous, on se réveille le matin, première des choses, vous sautez du lit, vous détachez le lit et vous le refaites tous les matins. Le lit doit être fait tous les matins. Et vous devez vous laver tous les matins et tous les soirs faire votre toilette. La femme doit garder son intimité propre. Arrêtez de vous parfumer. Lavez-vous d'abord. Soyez humble. Ne cherchez pas à imiter les autres. Faites-vous vous-même. Aimez-vous vous-même. Mes chers frères et sœurs, vous voyez, j'ai beaucoup aimé le monsieur qui parle souvent là au Cameroun. Il vous donne il vous dit la vérité. Oui, il vous a fait un message, j'ai publié ça. Les femmes d'aujourd'hui, allez écouter. Vous êtes devenus jaune, orange. Vous voulez devenir métisse. Vous avez déjà vu un blanc devenir noir? Jamais. Et vous voulez devenir blanche? Non. Notre famille, moi en tant qu'Etoun, est composée de 5 genres de personnes. Les couleurs naturelles que vous trouvez dans notre famille. Il y a d'abord les albinos. Ensuite, les nains. Vous appelez les pygmées. Puis, les peaux marrons.
clairs. Et puis, les métissés qui viennent de l'union des albinos et les autres, ou noirs comme ébène, ou marron. Nous avons, nous dans nos familles, les métissés, vrais nés, avec les yeux bleus ou verts, dans la famille d'où je viens. Puis, nous avons les noirs d'ébène. Voyez? Ça, c'est Dieu qui a fait cette diversité des couleurs naturelles de la peau. Mais vous partez acheter des crèmes. Vous voulez devenir métissé pour qu'on vous voit. Vous voulez devenir blanche. Vous ne serez jamais blanc. Même si vous devenez métissé, vous n'aurez jamais le titre de blanche. Mes frères et sœurs, c'est la leçon de ce matin et nous passons à celle de la prière et de la vie de prière que le Seigneur nous demande. Et nous disons au Seigneur, merci. Et comme Jésus nous l'a enseigné, nous repartons sur Matthieu pour dire bonjour à notre Père Créateur. Matthieu 6. Nous commençons l'enseignement de comment prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je retourne vers le Seigneur qui arrive bientôt, comme il a illuminé. Vous avez déjà les êtres célestes qui descendent. Vous voyez vous-même. Ils descendent d'abord, avant que le Seigneur lui-même n'atterrisse. Nous disons au Seigneur, Seigneur, qu'il nous soit fait selon ta volonté et non la nôtre. Mes frères et sœurs, voici l'arrivée du Seigneur et vous voyez vous-même ces êtres célestes qui sillonnent déjà la venue du général de Gaulle et le balcon. Regardez comment ça descend. Regardez, nous avons eu la leçon de ce matin. Vivre au naturel, manger au naturel, habillez-vous naturellement. Et vivez selon vos coutumes, vivez selon la création divine telle que Dieu vous a créé. Voici l'arrivée du Seigneur. Nous avons la journée qui est magnifique par les leçons du Seigneur. Et nous allons voir ensemble ce que le Seigneur nous donne ce matin. Je rappelle que tous apprenez l'anglais pour lire mieux la parole de Dieu. Parce que même ici, c'est là-bas qu'on part prendre les paroles là et on traduit en français. Et vous savez que une langue étrangère traduite n'est toujours pas parfaitement traduite. Et l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, sait bien prier en sa langue unique qu'on avait. Nous allons revivre
cette beauté-là. Je demande à mes frères et sœurs étonnés de ressortir les vieux livres de prière d'antan. Louange, prière, en étonne. Mais les Américains ont tout ça. Les Anglais ont tout ça. Les Français ont tout ça dans leur librairie. Les Allemands ont tout ça. Les Suisses ont tout ça. Les Irlandais ont tout. Ce qui vous manque à vous-même, votre langue. Les prières ont été faites en vos langues, en votre langue primitive. Alpha, Béti, qui est devenu l'alphabet. Que les églises de chez nous résonnent en cette langue étonne, en commençant par l'évêché, l'archevêché, Obala. Nous attendons. Moi, je sais que mes sœurs et frères, prêtres, religieuses, laïcs, même les enfants, nous apprenions ces prières avec nos premiers évêques en langue étonne. C'est cette même langue qui était partie avec les plus jeunes, comme mon père, à Saint-Mélima, pour aller transmettre l'écriture, la parole et les signes. Bikanga, Bibouk, aux premiers missionnaires venus chez nous. Ils n'étaient pas des missionnaires, c'était des laïcs, mais qui ont eu les noms de missionnaires pour venir nous apprendre ce que nous-mêmes, on connaissait déjà. Parce que quand ma mère, mon père, mon grand-père, ma grand-mère vivaient, ils priaient le même Dieu que nous prions aujourd'hui, mais en leur langue. Merci Seigneur. Dieu vous rappelle de donner à l'Afrique sa souveraineté et elle vous enseignera comment prier. Amen. Voilà, nous sommes bien devant le Seigneur et les êtres célestes. Vous voyez vous-même. Les voilà. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et quand vous êtes face à lui, vous ne pouvez pas mentir. Le voici qui descend dans mon balcon. Voilà le scintillement habituel. Voilà la nuée de protection. Ici, nous sommes en sécurité car Dieu nous protège. Il a choisi cette maison. Là où j'habitais, je suis arrivé, on m'a dit d'attendre quelque part. Vous aussi, soyez patient. Quand on vous dit d'attendre, vous n'êtes jamais patient. Oui, j'étais dans un petit appartement quand je suis arrivé. À l'étroit, en attendant qu'on me donne cette maison. Nous avons été, je crois, les 3 premiers occupants de cet immeuble. Oui, pour ma retraite, j'ai décidé de me réduire au néant, comme le Seigneur nous le fait faire. Quand il doit vous élever, il vous réduit à 0. Regardez où il vient me rendre visite. Je ne suis pas dans un palais. Je suis pas là. Moi, j'avais une grande maison. Le programme Borloo, beaucoup savent ce qui nous est arrivé. De ma maison, de 5 pièces, je me retrouve dans un appartement. Et je suis fière parce que Dieu est venu ici. Là, il est là. Il venait là-bas où j'étais. Ici, il est venu. Donc, que je sois dans une pièce, que je sois dans un cachot, partout où je peux être, il est avec moi. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, vous êtes donc devant
l'arrivée du Seigneur, vous-même vous voyez, il balaye d'abord. Il balise l'endroit avant de poser les pieds. Voilà la lumière. Vous-même vous voyez comment elle est déjà en train de se pencher sur le mur de la maison. Vous-même vous voyez. Sa nuée est là. Moi, je suis ici, comme d'habitude. Il m'a déjà éclairé. Je suis là. Je l'attends dans la joie et l'allégresse. Vous aussi, priez avec moi et soyons dans la joie. Donc, comme les gens disaient que c'est eux qui sont propriétaires intellectuels de la prière du rosaire de Jean-Paul II, je remercie donc l'Association internationale de la protection des biens du pape Benoît XVI qui me donne gracieusement les prières, les homélies. Et vous dit que la vie en général du pape Benoît XVI, gracieusement, nous méritons de partager gratuitement ce que Dieu nous donne. Priez donc ce que je vous publie. Prenez ça. Tout ce qu'on m'envoie depuis que je vous partage les merveilles de l'homme de prière, le pape de prière, Benoît XVI. Priez avec nous. Louons Dieu. L'homme égoïste ne peut pas voir Dieu. Si vous servez Dieu, vous devez servir Dieu en partageant tout ce qu'il vous donne. Nous retrouvons la communauté de Thérèse d'Avila et de Jean de la Croix pour partager avec vous les merveilles du Seigneur. Parce que nous, là où il y a le désordre, nous apportons l'ordre. Là où il y a la haine, nous apportons l'amour. Là où il y a l'injustice, nous apportons la justice. Avec Dieu, c'est la paix, la joie et l'amour pour un partage équitable. Pour trouver ça, il faut chercher les enseignements de Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Jésus et Jean de la Croix. Ce sont les carmélites et je suis une carmélite. De Thérèse d'Avila, à qui on a tout pris, mais que Dieu nous ramène pour mieux le suivre. Et je suis à la recherche de l'apôtre des apôtres, celle qui m'enseignera comment vous enseigner la cause de Dieu, c'est-à-dire les problèmes de la vie de Dieu. Notre Père Tout-Puissant nous amène tout. Dieu fait homme, le Christ, assassiné, mort sur la croix, est vivant avec nous. Oui, le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. Il est mon compagnon. Alléluia. Il est notre professeur. Alléluia. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous guide. Alléluia. Alléluia. Écoutons le Seigneur. Alléluia. Il vient nous enseigner. Alléluia. La parole de Dieu. La vie, c'est à nous. Alléluia. Alléluia. Oui. Il vient nous enseigner la parole de vie. Je vous dis que ce matin, on a
Timothée 1 qui va nous parler. Timothée 2 va finir. Et nous avons le Magnificat de Maman Marie. Toutes les prières que vous avez, sachez que c'est dans ce livre saint qu'on appelle la Bible que se trouve tout ce qui nous a été enseigné par le Christ, ce que nous appelons l'évangile de Jésus-Christ. Encore une fois de plus, le Seigneur vous demande de sortir de vos bibliothèques l'évangile de Jésus-Christ, écrit par lui-même, prêché par lui-même, enseigné aux apôtres par lui-même, et de sortir l'évangile de l'apôtre des apôtres, puisque vous nous avez sorti 4 évangiles, mais la plus importante femme du monde qui a apporté la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ a écrit aussi son évangile. Marie de Magdala, c'est dans la Bible. L'apôtre Jean nous le dit. L'apôtre Luc nous le dit. Matthieu nous le dit. Oui, tout ça est dans la Bible. Ésaïe nous fait savoir comment Jésus va naître. Oui, et comment on va l'appeler Emmanuel. Donc, c'était prédit avant que Jésus ne vienne. Et Jésus a ouvert ce livre que Dieu m'a donné à lire. Moi, je n'avais jamais lu la Bible comme je la lis aujourd'hui. Le 25 mai 1995, à Beijing, le jour anniversaire de l'organisation de l'unité africaine. Mes frères et sœurs, parce que l'Union africaine, nous devrions l'appeler l'unité africaine. Ce jour-là, le Seigneur m'a apparu très tôt le matin, avant la rencontre. Oui, tout ce que Dieu fait est bon. Et il m'a dit, lis, ouvre ta Bible, lis. J'ai ouvert, parce que je ne marche pas sans la Bible, sans le chapelet, jamais. Et spontanément, j'ai ouvert Ésaïe 49, verset 6. Lis. C'est cette lumière-là qui m'entoure, c'est cette lumière qui me conduit. C'est elle que Dieu m'a donnée pour partager avec les nations, plonger dans les ténèbres du mal et des crimes et du mensonge. Dieu vient illuminer le monde entier. Quand la lumière passe, la vie règne, la vérité sort. On ne peut plus rien cacher. Mes frères et sœurs, louons Dieu, glorifions-le, non pas seulement par les paroles, mais en action et parole. Que tout genou fléchisse, comme il a dit. Le Seigneur est arrivé. Vous voulez le voir autrement? Je vous dis que depuis que je suis ici, comme on ne prie plus en Europe, moi, je ne suis pas découragée. Hein? Tous les matins, j'accueille le Seigneur. Toute seule, je suis enveloppée, entourée des êtres célestes. Comment pouvez-vous encore être seul? Non, les voici. Je vous les ai montrés, non? Je vous ai montré. Regardez comment la lumière vient de derrière là-bas. Regardez la lumière. Regardez la lumière vient de l'Allemagne, de ma chambre. Regardez comment elle entre. Vous avez vu, hier soir, elle est entrée par là. La voilà qui entre. Pour m'illuminer de derrière et de devant. Devant, j'ai la lumière, c'est-à-dire à la venue du général de Gaulle. Une maison exceptionnelle. La lumière devant, la lumière derrière. Regardez vous-même. De la chambre, j'ai ouvert parce que j'ouvre quand je me lève le matin. J'ouvre la fenêtre. Regardez. Voilà la lumière du Seigneur derrière. Voici la lumière du Seigneur.
sur l'avenue du Général de Gaulle, où descendent les êtres célestes dans mon balcon. Et voilà. Derrière, vous avez vu la lumière. Ça vient d'Allemagne. Quand vous êtes dans ma chambre, vous voyez les toitures des maisons d'Allemagne. Quand vous êtes dans mon salon et dans ma cuisine, vous voyez les toitures de la Suisse allemande. Et vous voyez la rue principale de l'avenue du Général. La rue principale de Saint-Louis s'appelle l'avenue du Général de Gaulle. Et c'est là où vous trouvez le carrefour des 3 pays. C'est Dieu qui a choisi cette maison. Tout ce qu'il fait est bon. Nous le louons, nous le glorifions et nous lui disons merci. Vous-même, vous voyez les êtres célestes qui descendent là. Et vous voyez le scintillement de sa présence. Vous voyez la grande nuée maintenant. Maintenant, il a posé la grande nuée blanche. Celle qui a englouti les cavaliers et les soldats de Pharaon. Voilà ça, la protection divine. Voilà ça. Avant qu'il ne descende, il pose d'abord sa nappe blanche. Alors, il va descendre tout de suite. Nous fermons cette vidéo pour en faire une deuxième. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Soyez donc bénis mes frères et sœurs. Rejoignez-nous dans la prière et la louange du Seigneur. Je suis Dr Ntomo Melingi Thérèse, appelé par Dieu pour cette mission sacrée. Un marathon sans compétition. C'est comme ça qu'il fait. Il vous appelle et vous êtes seul. Il a déjà envoyé les rayons clairs. Et nous passons à la deuxième vidéo. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Soyez bénis.